Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ce deuxième épisode de Cinémagique ou ce qui nous rend addicts au cinéma. Et aujourd'hui, on va parler du rôle de la musique dans les films parce qu'elle me semble très importante. Et c'est important aussi de rappeler que c'est de la musique composée par de vrais musiciens et non par des machines, comme les scénarios d'ailleurs. Ils sont écrits par des scénaristes et non par des machines comme ChatGPT. Et tout d'abord, je vais parler du film Good Morning England, réalisé par Richard Curtis et sorti en 2009 au cinéma. Alors, c'est l'histoire d'une radio rock, une radio pirate, comme on les appelle à l'époque. C'est une radio qui émet sur un bateau pirate. Et on va suivre l'histoire d'un lycéen qui se fait virer de son lycée et qui se retrouve sur ce fameux bateau à passer des disques. Et ça me fait aussi penser que le film est sorti en 2009, mais que en fait, les radios pirates, c'était un peu comme les radios privées aujourd'hui. En fait, on a 2 types de radios. On a les radios privées et les radios publiques et à l'époque, donc en 2009 parce qu'aujourd'hui l'époque a beaucoup changé, les radios privées, c'était un peu les radios, maudites, interdites, radios pirates quoi, qui diffusaient du rock and roll, la musique, du diable entre gros guillemets bien sûr. Et en fait, c'est marrant parce que, c'est plus du tout le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je trouve personnellement que le service public, donc les radios publiques, sont, représentent beaucoup mieux la société et diffusent beaucoup plus de diversité, culturelle que les radios privées comme, Europe 1, Énergie, Europe 2. Europe 2, c'est le nouveau nom de Virgin Radio, mais c'est globalement la même entreprise. D'ailleurs, je crois que c'est le même groupe qu'Europe 1. Ça, c'est pour Good Morning England. Bien sûr, c'est un film que j'ai vu moi à l'époque et que j'ai adoré. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous recommande vivement d'aller le voir. Ensuite, on va parler de Whiplash, un film qui est sorti en 2014, réalisé par Damien Chazelle. Dans cette histoire, on suit un jeune homme de 19 ans qui rêve de devenir le meilleur batteur de jazz de tous les temps, mais la concurrence est rude au sein du conservatoire où il étudie, ce qui est tout à fait normal, parce qu'aujourd'hui dans la musique c'est encore plus la concurrence qu'à l'époque, quoi, en 2014. Mais c'est pour vous montrer que le jazz a un rôle majeur dans cette histoire et vraiment c'est dans cette histoire que la musique a vraiment un rôle important à jouer. C'est vraiment un des personnages principaux du film, je trouve, en plus du parcours initiatique. Ensuite, on va parler de La La Land. La La Land, un film de Damien Chazelle sorti en 2016 au cinéma et qui raconte l'histoire de deux personnages, Mia et Sébastien, qui rêvent tous les deux de percer à Hollywood et de pouvoir vivre pleinement de leur art. Elle est comédienne, elle rêve de percer au cinéma et lui, il est pianiste de jazz dans des bars miteux. Ils vont se rencontrer et ensemble, ils vont décider de rêver fort et de rêver puissant. Alors, en fait, je trouve que c'est un très beau film, les chorégraphies sont géniales. C'est vraiment une comédie musicale, en fait, mais il y a vraiment ce côté, jazzman parce que toute l'histoire se déroule sur fond de jazz et la musique a vraiment un rôle important dans cette histoire et en plus, Emma Stone est géniale dans son rôle. Enfin, vraiment, j'adore et si vous n'avez pas vu ce film, je vous recommande vivement d'aller le voir. Ensuite, on va parler du film A Star is Born, réalisé par Bradley Cooper, avec Lady Gaga et Bradley Cooper, sorti en 2018 au cinéma. Et dans cette histoire, on va suivre le parcours d'une star de la country déchue, donc incarnée par Bradley Cooper, qui va rencontrer une autre jeune star en devenir et ainsi la pousser à aller de l'avant. Donc la jeune star, bien sûr, sera jouée par Lady Gaga
Et je trouve que ce film est incroyable et dans ce film, on a la révélation de Lady Gaga en tant qu'actrice, mais aussi en tant que chanteuse, puisque la chanson Shallow est extraite de ce film et je l'entends régulièrement dans les open mic ou même parfois dans certains concerts, non, plutôt dans les open mic pour montrer à quel point cette chanson a marqué les esprits et ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est une chanson extraite d'un film et un film basé sur la musique et ça montre déjà à quel point la musique a un rôle incroyable sur, dans ce genre d'histoire, quoi. Et en fait, je vous recommande vivement d'aller au cinéma parce que tous les films que j'ai cités ne sont pas sortis sur Netflix, ils sont sortis exclusivement au cinéma et même si je sais qu'aujourd'hui l'époque a changé par rapport au moment où ces films sont sortis, je vous encourage quand même à aller, dans les cinémas et à soutenir les cinémas indépendants puisque, c'est important pour la culture et payer une place de cinéma, c'est soutenir, une œuvre créative, une œuvre cinématographique et souvent ce sont des vrais gens qui ont écrit, les histoires, qui ont écrit les dialogues. Contrairement à ChatGPT parce que, si une machine remplace le travail d'un scénariste, on n'aura plus de belles histoires comme celle-là, ni de belles compositions comme ça a été le cas avec, Justin Hurwitz, dans les films de Damien Chazelle. Donc s'il vous plaît, soutenez le cinéma, allez au cinéma et vraiment, diffusez de la culture, tout autour de vous. Et surtout, cultivez-vous et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!